Il y a vraiment 3 personnes qui se sont attachées à ce travail. Le premier, et je ne le dis pas parce que c'était mon père, c'était Paul Lebrun. Il voulait le faire à condition de pouvoir donner une éducation à ses 3 enfants dans la culture française. Et or, à cette époque, je parle des années 49, il n'y avait plus de lycée français au Mexique. Et il s'est allié, il a trouvé dans son oncle politique un allié, c'était un des vieux de la colonie française au Mexique, très respecté. Il n'avait pas d'enfants, mais lui voulait aussi voir naître une école française à Mexico. Et ils ont été voir l'ambassadeur de France de l'époque, M. Gabriel Bonneau, qui s'est engagé et il a tenu son engagement pleinement à les aider. Pour moi, c'est les trois moteurs de ce que vous voyez ici aujourd'hui. Il s'était fixé 3 objectifs et mon rôle, c'est de faire que ces objectifs soient respectés et j'espère que tous ceux qui me suivront le feront. Le premier, c'est d'être une école qui suive les programmes français à l'étranger, tout en s'adaptant au pays d'accueil. Le second objectif était d'être un établissement de qualité. Cela impliquait d'avoir des professeurs titulaires et de bons professeurs. Et le troisième objectif, c'est d'être un établissement qui soit complètement ouvert à toutes les nationalités. On pense au contraire que ce brassage de différentes cultures est très enrichissant pour tous les enfants. L'inauguration du lycée était le jeudi 5 octobre 1950. Donc il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis lors. À l'époque, la section française, il y avait moins de 100 élèves. Et nous avions construit, il y avait 1500 mètres carrés construits sur un terrain qui faisait 800 mètres carrés. Aujourd'hui, on a 32 000 mètres carrés construits et on a plus de 3200 élèves. Ça vous donne une idée sur l'évolution de l'établissement. Pour moi, l'événement capital dans la vie du lycée, ça a été la visite du général Charles de Gaulle. Parce que jusqu'à 1963, le lycée franco-mexicain était une école, excusez-moi de la parole, tolérée au Mexique. Parce que nos études n'étaient pas reconnues. On était en fait un établissement clandestin. Et à partir de 1963, grâce aux interventions du général de Gaulle, on a obtenu finalement cette reconnaissance. Et ça a tout changé. C'est pour ça que maintenant nos études sont reconnues en France et au Mexique. Et c'est ce qui a fait la croissance du lycée. Aucune idée. Churchill le disait, il ne faut jamais essayer de prédire l'avenir. Et aujourd'hui, moins que jamais. Les choses avancent si vite que je serais incapable de vous faire des prédictions. Ce qu'il faut qu'on soit très vigilant, c'est de s'adapter aux changements assez rapidement parce que ça va très vite. Je pense que c'est très important qu'ils voient la voie qu'a suivi le lycée. Et c'est aussi très important que les nouveaux, ceux qui sont ici aujourd'hui dans notre lycée, connaissent les anciens. Parce que ceux qui ignorent leur histoire se condamnent à répéter les mêmes erreurs du passé. Je crois que je serai le plus vieux élève, ex-élève dans cette réunion. Mais voir des gens qui ont été au lycée en 1960, ça me fait un grand plaisir. S'il y a tellement de choses qui se mélangent, c'est pas facile à vous répondre. Parce que j'ai connu le lycée comme élève, j'ai connu après le lycée comme administrateur, maintenant je le connais comme responsable. C'est des facettes qui sont complètement différentes les unes des autres. Ça a été une partie de ma vie importante parce que j'ai voulu vraiment asseoir son développement et je crois que d'une certaine manière, j'y suis arrivé.
Et je ne veux pour preuve que ce qu'on a autour de nous. J'avais 6 ans et je m'en souviens, vous allez rigoler, parce que j'ai reçu un grand coup de pied au derrière de la part du proviseur. Parce que j'étais dans les rangs, au fond, en train de faire le pitre, et je reçois un grand coup de pied au derrière. Je me retourne furieux, je vois que c'est le proviseur. Je me suis dit, merde, c'est mon premier souvenir, la première matinée que j'étais au lycée. Je peux vous assurer qu'après cette matinée, j'étais toujours très sage dans les rangs. Si aujourd'hui le proviseur faisait ça, ce ne serait pas la même chose. Aucune comparaison avec le lycée aujourd'hui. Tous les élèves se connaissaient entre eux, on se tutoyait. On avait, quand j'étais moi donc élève du lycée, on avait peut-être 5 professeurs. On les connaissait bien, ils nous connaissaient bien. C'était beaucoup plus familial. C'est aucune comparaison. J'en ai plusieurs, mais pour moi, c'est le cœur du lycée, c'est cette cour de récréation. Pour moi, mon bonheur, c'est de regarder par la fenêtre de mon bureau et de voir tous ces petits chérubins qui courent dans la rue, qui s'amusent, on le voit, ils sont contents. Et ça, c'est très important. Parce que l'éducation, c'est pas rien que de bourrer les crânes, mais c'est de former des êtres humains qui soient utiles à la société. Bonne fête des 75 ans du lycée franco-mexicain, notre alma mater.